streets of old London town, a storyteller's legacy handed down. Oh, the tales of mystery, of mind and might, in the shadowy depth through the foggy night. Sherlock with his pipe and Watson by his side, chasing down the secrets, no need to hide. Adventure awaits in every darkened street. The game's afoot, the heart's drum beat. Steel true blade, straight adventure calls. In every tale where shadows fall, from the minds of men to the heart of night. Steel true blade, straight in the morning light. On va repasser avec Mathilda. Mathilda, tu arrives devant une... Tu arrives à Kensington. Et devant une petite maison assez sympathique. Petite maison, voilà, tu vois que c'est pas quelqu'un qui vit convenablement. Il est pas riche, il est pas la petite bourgeoisie, hein, il vit convenablement. C'est une maison, voilà, classique. Tu es devant la maison et puis le jeune policier fait c'est là madame, c'est là. Venez avec moi. Puis il tambourine à la porte. Et arrive une femme, une femme qui ouvre la porte. C'est une femme qui a quand même léger embonpoint, des cheveux assez bouclés. Elle est un petit peu les doigts un petit peu boudinés. Oui, vous êtes? Je suis Master Chaplin, je suis médecin. Et il faut Et que je m'entretienne avec votre, je suppose votre mari, l'inspecteur Lestrade, sur une affaire très importante dont la vie de plusieurs hommes est en jeu. même le dimanche, on vient m'embêter. Elle ferme la porte et hop, t'ouvre la porte. L'inspecteur Lestrade et sa femme qui est derrière qui vous surveille quand même. Pas folle la bête. Oui. Mathilda. Oh, mon cher inspecteur, Attends, je suis vraiment confus de... il se recoiffe. Toi, tu peux pas t'empêcher de voir que plus il se recoiffe, plus sa femme derrière te jette des regards noirs. Tu l'appelles par son prénom, hein. Ça, je trouve ça. Ah, Mathilda, mais ne restez pas là, il pleut. Chérie, offrons-lui un verre. Certes, je vais lui offrir un verre à cette Mathilda. Alors, Mathilda, que me vaut ce plaisir? Ah, mon cher Lestrade, je pense que nous sommes à un tournant dans cette affaire Parlo. Nous venons de récupérer des informations importantes, des preuves comme quoi certainement tout un complot a été mené autour de l'assassinat de cette chère Madame Parlo. Nous avons retrouvé sur la propriété de ce député, il est député Macpherson? Oui, Oui. Du député Macpherson, une propriété qu'il possède dans le Kent. Le député? Nous avons retrouvé des éléments accablants. Nous avons retrouvé des morceaux de papier peint comme ceux du bureau de Jefferson Parlo, ainsi qu'un cadre à moitié brûlé dans lequel on reconnaît effectivement le couple Parlo dans le fond de la photographie. Mais alors le plus inquiétant, c'est qu'il y avait un cadavre dans cette maison, une maison entièrement brûlée, et nous avons retrouvé un cadavre dont l'annuaire a été coupé, une femme certainement, enfin moi je l'ai identifié comme une femme par rapport à son bassin. Et en même temps, nous avons vu que le cadavre, les yeux avaient été extraits, les yeux avaient été excavés comme les autres cadavres que vous avez retrouvés dans Londres. Donc nous sommes en présence du même assassin et je pense que toute cette affaire est liée autour du député Macpherson. Mathilda, si ce que vous dites est vrai, c'est très grave. Vous accusez Monsieur Macpherson, qui est un homme qui est une éminence dans Londres, qui est quelqu'un de très réputé. Mais écoutez-moi, cher inspecteur, vous ne trouvez pas étrange d'avoir retrouvé ce cadavre brûlé dans cette maison qui lui appartient? Moi, je n'ai rien vu. Moi, je n'ai rien vu. Oui, mais nous l'avons vu, nous l'avons vu. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît, ou de séduction. Sachant que si tu fais séduction, tu as un avantage. C'est-à-dire que tu jettes 2 fois les dés, tu prends le meilleur score. Si tu fais persuasion, tu jettes juste une fois. J'ai pas grand chose. C'est-à-dire que persuasion,
Persuasion, j'ai 42. Vas-y, Bon, allez, persuasion. allez. Oh putain, Ouais, c'est parce que lui payait un chemin. 68. Combien? On va faire qu'on va mourir. 68. J'ai un problème ce soir. Hein. Je... Je... J'ai besoin de voir des preuves. J'aimerais vous croire, Mathilda. Il te met la main sur l'épaule, Vous il voulez, retire la main de l'épaule. vous voulez des preuves, mon cher Strad? Eh bien, je vais vous les donner. Euh, nous avons. Ah oui, de toute façon, eux, ils sont en même temps en route. Donc, le temps est contre nous. Il faut absolument rejoindre un terrain dans le Kent sur lequel vous aurez toutes les preuves. Mais je vous conseille d'amener des hommes avec vous parce que je pense que un complot se trame derrière tout ça et je pense que nous ne serons pas en sécurité. Il vous faut des hommes de main pour pouvoir assurer notre défense. Dans le cas, effectivement, si nous tombions sur des individus louches, dans J'ai- cette, Emmener des hommes, ça va être difficile. Vous voyez que vous êtes venu avec quelqu'un? Jeune homme. Oui, monsieur. Venez avec moi. On y va. Thierry, est-ce que vous êtes armé, cher inspecteur? bien sûr, toujours. Ah. Il va chercher son arme. Chérie, désolé, hein, je reviens tout à l'heure. Il lui fait un bisou, mais tu sais, elle est très, très raide. Vraiment, tu sais, Dubitative. quand une, Ah, là, il va pouvoir voyager avec À notre mon avis, dubitatif, non, c'est pas tout à fait le terme. Hein Très bien. À tout à l'heure, Greg. Donc, Et tous les trois, oui, par contre, tu sens vraiment que là, elle te fusille du regard. Quoi. C'est... Et là, dès que vous êtes dehors, l'estrade, il met la main au cul de Mathilda. Il dit ah, bien joué, Mathilda. Ah, j'y ai presque cru, là. On va chez vous ou non, j'ai une petite cafetière. Et là, vous foncez en cab. Vous foncez. Enfin, à j'imagine que- rejoindre. Voilà. Ok. Très bien. À votre tour. À l'équipe Victor Hill. Vous avancez toujours, hein, vous enfoncez de plus en plus dans la forêt, mais vous suivez toujours un petit chemin. Au bout de cette allée, là. Pas encore. Pas encore. Mais Victor Hill vous dit que on arrive bientôt. On arrive bientôt à son petit cabanon. Vous voulez faire quelque chose en avançant? Bah, Et là, je sors, on n'entend pas de bruit. je sors ma lampe. Si tu veux entendre quelque chose, tu peux me faire un jet pour écouter. Alors écoutons, Certes. écoutez, j'ai 32. Alors attends. Et je fais 58, j'entends rien du tout. Tu entends la pluie. La Il pleut. pluie, Il quelques pleut, animaux. là. Attends. Alors, eh ben non, moi je suis sourd aussi comme un pot pour l'instant. Bon. D'accord. Billy et Baron, J'ai pas fait. vous n'avez pas fait. Et Billy, Moi, je vais simplement sortir ma lampe torche et me c'est tout. Billy, tu veux écouter ou pas? 22. Et t'as combien en écouter toi? Euh, Non, tu dois être bon, hein, mon Billy, je crois. 15. Ah non. Non, Je pensais que tu l'avais. D'accord. hélas. Non, tu entends la pluie aussi. Oui, bah oui. Bon, nous sommes ici chez Monsieur Macpherson. C'est un domaine assez important. Vous inquiétez pas, j'espère qu'on va trouver les preuves. Mais vous m'avez l'air tous inquiets là, tous les quatre. Tous les quatre dans C'est pas qui est le trois. plus inquiet Non, des tous les tous, trois. mais- Vous êtes, On est 4, on est vous êtes quatre, tous les quatre. Vous allez bien? Oui. Et vous? Oui, ça va, ça va. Ah bah tiens, tenez, voici voici le petit domaine. Alors, enfin le petit cabanon. Quand Victor Hill vous dit cabanon, c'est plus qu'un euphémisme. Hein, c'est une petite, ça pourrait être une petite maison à vue d'œil. Ça fait 60 mètres carrés, 70 mètres carrés quoi. Est-ce qu'on voit un éclairage extérieur ou Absolument intérieur? On est dans le noir complet là. Absolument pas. Allez, rentrons et puis nous serons au sec. Il vous lave la porte. Vous rentrez? Je le laisse rentrer devant moi. Très bien. Vous aussi? Moi je nettoie On le mes suit. potes, je reste à l'entrée pour nettoyer mes potes. Très bien. Il vous ouvre la porte. Enfin, il rentre. Et puis il attend que vous rentriez tous les quatre. Ouais, d'accord.
Il va nous enfermer dedans, là, comme des... oh non, Bon, il doit sûrement y avoir une bûche, quelque chose, pour rallumer un feu. Puis hop, il prend une bûche, il la met, une Il petite a l'air cheminée. de bien connaître l'endroit quand même. Tu peux me faire un jet de perspicacité, s'il te plaît, Billy? Je trouve aussi. Toi aussi, Reginald. 17 pour 35 pour moi. Alors 17 pour 35 et Billy? 39 pour 24. On est au moins deux Toi, à la Billy, sortie, tu hein, dis... Billy, bah oui, c'est une petite... Enfin voilà, quoi, il y a pas non plus beaucoup de pièces. Voilà, quoi, il a l'air de... Donc s'il se débrouille, il peut se débrouiller, enfin ça te choque pas. Toi, Reginald, tu trouves quand même qu'il a vite... Enfin, malgré la pénombre, peut-être qu'effectivement, il aurait peut-être trouvé les bus... Enfin, il se repère assez facilement. Hmm. Malgré le fait qu'il fait malgré le fait qu'il fasse nuit. Bon, débarrassez-vous de vos manteaux, hein. Avec la pluie qui tombe, je pense que... Curieux quand même. Bon, moi j'ai un... La partie fine. On peut plus là. Je me tourne vers le Victor Hill là, et je le chope par le col et je lui dis bon ça suffit. Ça suffit. On arrête de jouer maintenant. Tu me fais une action pour corps à corps, s'il te plaît? D'accord. Sur accord. Oh là oui, c'est dextérité multiplié par 2. Alors dextérité. J'ai 14, ça nous fait du 28. Vas-y. Et je fais un descend. C'est indécent. Ah j'ai fait 5. Oh, effectivement, Ah, je suis tu bon. l'as pris, il est pigé, mais ça ne va pas, mais qu'est-ce que se passe-t-il? Mais Archibald, que se passe-t-il? Je ne comprends pas, mais vous n'allez pas bien là, enfin, lâchez-moi, je vous en prie. Mais je ne le lâche pas, je dis bon ok. Vous connaissez parfaitement cette maison là, vous êtes ici comme chez vous là. Mais oui, parce que j'ai déjà fait visiter le terrain, enfin, Bon, et enfin, qu'est-ce que on est venu faire ici là? et on est venu voir s'il n'y avait pas des choses, enfin, une maison brûlée ou un corps, je ne sais pas, enfin. Mais pourquoi il y aurait quelque chose? Qu'est-ce qui vous laisse supposer qu'il puisse y avoir quelque chose dans cette maison? Et parce que vous m'avez dit que vous aviez trouvé sur un terrain de Monsieur Macpherson une cabane brûlée avec un corps à l'intérieur. Oui, mais c'est pas parce qu'on a trouvé dans une maison qu'il y en a dans toutes les maisons. Certes, mais bon, moi, écoutez, je vais au plus vite. Je vous rappelle que dans quelques heures, mon ami va se faire condamner à mort. Surtout que vous nous avez parlé de cette propriété avant que nous rentrions de la cabane de chasse. Non. Faites-moi tous un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Moi, en même temps, après, je vais Ou d'histoire. Non, d'intelligence. Un D20. Ah oui, on voit rien. Ah si, c'est bon. et j'ai 16, donc c'est raté. Des Ah, 20, voilà pour moi. on est les deux. Réginal, c'est bon, c'est ça? 06, oui, c'est bon pour moi. 3. Très bien. Excellent. 13. Et 13 sur combien, Baron? Intelligence, c'est 12. Effectivement, effectivement, c'est vrai qu'au moment où le baron le dit, le baron le dit. De toute façon, je sais pas pourquoi je t'ai fait jeter un dé, baron. Effectivement, baron, au moment où tu le dis, pour Reginald et Billy, c'est vrai. Rappelez-vous, il y a quelques heures, c'est ce que dit lorsque Mathilda et Victor parlaient. Victor parlait déjà de la cabane, alors que vous n'avez pas encore parlé de cabane. Donc effectivement, il avait l'air encore de quelque chose. Bon, bah à ce moment-là, je lui mets mon double canon avec Et un moi, je le plancher de fouille. Je le narine. fouille au Et puis on va corps. commencer à causer. Je le fouille au corps. Moi, je reste. Quelle action! Tu ne trouves pas d'armes sur Je Est-ce qu'il reste. y a des documents, un papier, des trucs? rien du tout. Bon alors, Par contre, lui, effectivement, il... Mais arrête. Ok, très bien, j'ai tout me dire. Suivez-moi. ah, Avancez, oui, alors, passez le premier là, passez le premier. Je vais lui dire, on va commencer d'abord par le genou droit, puis après on va faire le genou gauche. c'est ça. Pour le- Ah, toi, alors, il arrive, il vous emmène dans là, pour le coup, un petit cabanon à côté, vraiment un petit truc, vous savez, un peu comme évidemment, Un je perds les abri? mots. Ouais, comme un petit abri, vous savez, un petit abri de jardin, vous savez, une petite cabane de jardin, de cette taille-là, en tout cas, et cet aspect-là, en bois. Et il dit, bon,
faut rester ouvert d'esprit. Hein. Et il ouvre la porte, et là, on passe à Mathilda. Mathilda, toi, tu arrives tu arrives devant le portail. Vous sortez tous les trois. Euh, Lestrade a l'air perdue. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, il croise le câble avec le cocher, là. Il y a le cab avec le cocher, évidemment, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Regardez, ils sont déjà là, ils sont déjà arrivés. Venez Qui, dessus. il. Ah, oui, Enfin, j'imagine que tu lui as tout raconté sur le trajet. Oui, Enfin, oui, bien sûr, ouais. on a fait le topo de Bon, long. très bien. Ok. Allons-y. Donc Avançons. je propose à l'estrade effectivement de continuer sur la petite route jusqu'à la maison qu'on aperçoit pour pouvoir. Alors, est-ce que vous y allez de manière en marche normale? Est-ce que vous alliez, dans ce cas-là, dans ce cas-là, tu feras un jet de discrétion quand même parce que tu essaies d'être discret, mais vous avancez à une allure plutôt normale. Est-ce que vous essayez d'y aller lentement et dans ce cas-là, tu auras un avantage à ton jet de discrétion? Ou est-ce que là, vous vous dépêchez et dans ce cas, tu auras un désavantage à ton jet de discrétion? Je vais Vous parce que battez pas. discrétion parce que j'ai pas de truc de discrétion. T'as au moins 10%. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 points, c'est ça? Ou 15? Ouais, c'est ça. 10. Donc si t'as reçu des points, t'en as un peu plus. En aparté, elle est quand même censée être inquiète pour nous, quand même. Hein. Bah, Ah oui, quand même. de là où on est, on aperçoit le camion Non, de la maison? non, du tout. Elle est- Non, les autres, tes camarades ont dû marcher un petit bout de temps quand même avant de le trouver. Ils ont marché une demi-heure, 3/4 d'heure. Quand même. 3 quarts d'heure, ça veut dire qu'il y a 4 km à faire. Eh oui. Et pourquoi pas le On va câble? prendre le cab alors. Pour les cabs, ok. Dans ce cas, je fais pas de jet de discrétion. Hein. J'estime Bon, le cab, que avec là. le cab, Pris d'abattu, là. Et mettez la sirène, hein, mettez la sirène. SPA, SPA, SPA. le cab et on. Tu avances, Le gyrophare et la sirène. tu avances et hop, vous vous dépêchez. Tous les quatre, parce qu'il y a aussi le major, Oui. le cocher, et vous vous dépêchez et assez rapidement tu vois tu vois au loin une maison avec une légère lumière à travers la fenêtre. Mais il pleut trop. Est-ce que tu peux me faire un jet pour perspicacité, s'il te plaît? Oh putain, c'est pas possible. 65. Ok, il se passe, tu vois rien. On retourne aux autres. Allez-y, Victory vous dit, allez-y, rentrez. Non, rentrez le premier, vous. Très bien, très bien. Il s'avance. Et vous voyez dans la maison, vos yeux mettent un petit peu de temps, vous savez, il fait noir. Ils mettent un petit peu de temps à s'habituer à la pénombre. Vous rentrez au moment où le faisceau de lumière de la fameuse lampe torche de lampe de poche qui est là depuis le début dans les poches du baron éclaire des étagères avec des bocaux. Ah, Et dans chacun de ces bocaux, vous trouvez Les vieux. des yeux. ah, vache. Formol? Tout ça au formol? Tout ça au formol. Et Comme dans en les- dessous de chaque bocal, une photographie. Non. Et ce sont des femmes. Vous reconnaissez un jeune indien. Ah, Et Victory ne se retourne même pas et vous dit: bon, bah, je vois que finalement vous n'êtes pas si surpris que ça. avons-nous trouvé d'autres coupables? Disons que ça, c'est une affaire de famille. Et au moment où il dit ça, il se retourne et vous voyez dans ses mains un objet qui brille. Vous allez tous me faire, tous les quatre, un D. Faites un D6, s'il vous plaît, tous les quatre. Lancez-moi un D6. Un D6 face 6. 6 pour toi, ok. Reginald et Arx, vous avez fait combien? Ah, Attends, je cherche. 1. Très bien. Mais il fallait faire 6 à tous les coups. Vous allez voir. Et Baron? Quatre. on va voir, ouais. 4. 4. Ok.
Il arrive et il donne un coup de couteau. Toi, Billy, tu as à peine le temps de reculer que tu prends un coup. Tu sens sa lame trancher ton bras et tu viens de perdre 2 points de vie. Ah, le sagouin. Moi, je crains la vue du sang. Je perds un demi-point de vie parce que je crains la vue du sang. Ok, qu'est-ce que vous faites? Ah bah, moi, je sors Tu mon mets un coup de flingue crosse et- de fusil dans la tête. Ok, Ça va l'assommer. tu me fais un jet pour corps à corps, s'il te plaît. Yes. On va faire ça. Alors, corps à corps. Il va faire un jet en opposition. Un coup de fusil dans la tête, t'as pas besoin de corps à corps. Hein. Non, mais il a tapé. Il va taper, oui. Il a pas tiré. Et ça marche. Je fais 24 pour 36. Très bien. Sauf qu'en fait, il l'a évité. Alors T'as j'ai vu mis un finir. coup dans les roubignoles. Il t'a vu venir, il t'a évité aussi. Ah, mais il a pas vu mon genou. Il a vu la crosse, mais il a pas vu le genou derrière. Ah, moi, Voilà. je tire dans Voilà, et oh, doucement. dans le bras qui tient le. Alors attends. Relancez-moi tous, sauf Billy. Un D6. Ah, des- Ah, décidément. Il est vicieux le machin. Eh, j'ai encore fait un. Non, moi j'ai fait 5 cette fois-ci. N'empêche que j'ai dit que je lançais mon genou quand même vers les roubignoles. C'est vrai que t'aurais mieux fait lui tirer dans les genoux. Dès le C'est départ. vrai, c'est vrai. J'ai fait 3. Vous entendez une détonation. Toi aussi, Mathilda, d'où tu as entendu une détonation dans la forêt qui Ah, il y a vient en que dehors de des- la cabane. Le sagouin. Réginald, tu viens de perdre 11 points de vie. Combien tu dis 11 points de vie. 11 Oh, Donc, vache. Ah oui, tu as pris un sacré coup dans le dos. Et moi, Ah, j'ai fait 9. Je suis désolé, c'était un des 10 et j'ai fait 9 plus Alors 1. comment il dans, va dans le bras. Ah, non, excuse-moi. tirer dans le dos? Tu as perdu 9 points de vie. Qu'est-ce qui m'a tiré dans le dos? Ah bah ça, Alors 9 ou 11? 9, excuse-moi. 9, d'accord. J'ai eu un petit tendance à rajouter des points à la Donjons et Dragons. Mais je... Ok, 9, tu viens de perdre 9 points de vie. Ah, la bah, vache. nous, on accélère la vitesse du cab. J'ai tiré Évidemment, dans le bras, effectivement. Ça marche pas, hein. Là, Mathilda, Lestrade, il est dans tous ses états là. Mathilda, Lestrade, avec Lestrade. Au moment où tu entends un premier coup de feu, là, l'orage tonne, il y a un éclair qui éclaire la forêt et tu vois La scène. 2 personnes dans la forêt avec des fusils en direction de la cabane. Lestrade, vous avez vu? Sortez votre Et là, pistolet. La lumière, évidemment, c'est le temps d'éclairer. Hop, ça y est, vous retombez dans la pénombre. Et Lestrade sort son arme et que faites-vous? Bah, moi, plus rien. Ah oui, moi je souffre. Normalement, les cabs, On est encore loin, on est encore loin de la maison? Non, vous êtes assez proche. Ah Vache, bah, salopio. Eh, mettez-les en charpie. qui va se- Cochonou, hein. bah, je pense que je dis à l'Estrade bah, qu'effectivement, vu les personnes qu'on a Peu la vues, volonté, moi. on va essayer. On va se diriger le plus rapidement possible vers eux. Arme de poing dressée en avant. Leur Très pas bien. sur le corps avec les cheveux. là. Donc vous vous séparez chacun de votre côté pour les attraper ou vous allez tous les deux sur Ah non, une des non, non, personnes? non, moi je suis pas armé, donc je vais me protéger derrière l'Estrade. Et avec Lestrade, tu peux me faire un D6 Et- s'il te plaît? Juste pour Lestrade, savoir si tu fais pair ou impair. Lestrade, il est venu avec un jeune policier. Je fais un D6 pour l'Estrade. Non, toi tu fais un D6 s'il te plaît. Juste pour savoir Enfin, pair ou impair. Tu diras pas que quand tu Quatre. Reginald a fait son Très bien. flingue, moi j'ai fait un 1 et j'ai tiré un coup de flingue dans le bras du mec. hein, Oui. faut oublier Oui, ça. oui, j'y reviens. Très bien, donc toi tu tires au moment où toi Archie, tu vois ton camarade se prendre un coup dans le dos, mais tu avais déjà armé, tu appuies sur la détente. Fais-moi du coup un jet pour arme à feu s'il te plaît. Ils m'ont tiré dessus de dehors dans le Alors noir. j'ai fait 26 et arme à feu. Non, mais il a fait une réussite critique, désolé. Ah, salopio. J'aurais bien voulu. Ah merde, j'ai 20 et j'ai fait 26. Merde. Alors, avec avantage, puisque vous êtes dans un petit espace clos, donc relance tes dés. J'estime que tu. Faut que je fasse donc moins de 20 là. Oh là, ça va être dur.
J'estime que vous êtes dans un petit espace clos quand même, donc pour le rater. Tout le monde, hein. Ah, on te croit, t'inquiète pas. J'ai fait 09. Ah bah non, on voit pas du tout. Non, ok, 09, très bien. Tu peux me jeter un D8 s'il te plaît. 3. Très bien. Paf, il reprend un coup. Victor il prend un coup. Et là, voilà, il se tire l'épaule. Qu'est-ce que vous faites vous les autres? Eh bien, je passe une tête et une main à l'ouverture de la porte et je tire dans la forêt. Dans la forêt? Mais le danger, il est dans la cabane, là. Alors, Et ici, l'autre con. dans la forêt, tu vas me faire un... Ok, tu me fais un jet pour arme à feu s'il te plaît. 71. En fait, même si tu étais bien contre le mur et tout, justement, tu as du mal à te mouvoir. Tu vois quand même Non, Reginald mais qui c'est se prend pas un pour coup. c'est pas pour les tuer, c'est pour les empêcher de nous tirer dessus. Si on leur tire dessus de temps en temps, ils vont se calmer un peu, ils vont Très pas bien. se Bon, mettre donc à tu couvert. tires comme ça au hasard. Mais Tu tires c'est comme ça au le hasard. but, c'est de les mettre à Ok. couvert. Billy, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Ok, tu stresses. Ah ouais, bon, la blessure, Billy perd ses moyens. tellement choqué qu'il sait plus. Très bien. Manouille. Il est Voilà. interdit dans un coin, là, il sait plus, là. Vous, Mathilda et Lestrade, quand vous vous approchez de la personne, Moi, ce que je fais, c'est que je prends dans ma sacoche, je prends un scalpel avec moi. Une arme. Ouais. est-ce que tu peux me faire un jet Elle va bien se couper encore, là. À tous les coups, elle se coupe. Tu peux me faire Là, t'as une un... main, là, tu peux pas t'en servir, hein, tu le sais que la Tu main peux me droite, faire elle un jet de constitution, un D20, s'il te plaît, est- La main droite, elle est... une- Mathilda. Ouais. Tu peux pas te servir de la main droite, là, tu le sais, ça. T'es blessé. Je suis ambidextre, je peux faire ce que je Oui, veux. mais tu peux te Oui, c'est servir vrai. de la gauche, pas de la droite, hein. Et là, tu Il m'avait es en train de déjà, te battre il avec m'avait la main déjà eu gauche. comme ça. 11. Sur combien? Donc 11 sur tu m'as dit un des 20. C'est un Sur- code Constitution. Constitution. J'ai 9. Ok. Tu as du mal à... En plus, tu as du mal à courir, tu t'attendais pas, enfin, tu n'es pas clairement pas habillé pour pouvoir te mouvoir de manière optimale. Par contre, lui, tu vois Lestrade, lui, qui fonce tête baissée vers la personne. Il tire un coup de feu, il touche la personne devant et il lui fait paf, il le tire en pleine jambe. La personne se met à genoux. Hop, il y a encore la foudre et toi tu reconnais le visage de Victor Snape, de Floyd Snape. Et il est blessé, il est à genoux. Vous, qu'est-ce que vous faites les autres maintenant? Alors attendez. Bah, moi, comme j'ai 2 revolvers, Vous entendez un nouveau coup de feu hein, dans la forêt. j'essaie Oh, de toucher déjà. avec le deuxième revolver, de toucher le gars, Vas-y. mais en fait, je touche le bras, je vise le bonhomme là, parce qu'il y en a ras-le-bol. Ok, vas-y. Et j'ai fait 42, donc je rate. Très bien. Paf, et t'as avantage. Hein. C'est-à-dire que je peux Oui. relancer. Tu peux relancer, ouais. Voilà, attends. Vous êtes dans un espace quand même assez... Enfin voilà. 49, c'est pas mieux. Ok, d'accord, donc tu le rates. À toi, Reginald. Tu es blessé, donc tu auras un désavantage. C'est sûr. Ah bah oui, dans le tout. C'est très aimable. Ouais. Tu ne dois plus avoir beaucoup de points de vie. Alors, oh, 17. Eh ben, même avec le désavantage, ça marche. Très bien, un coup de... C'était quoi? Une arme à feu? Oui, mon fusil habituel, là, bah, celui que j'ai emmené, celui à double. Tu me fais un D10. D10. Là, en pleine tête, tu lui Un arrêtes la D10. tête, là. Boum. Alors, un des 10, c'est parti, un des 10. Pour avoir des solutions, Non, là, écoutez, le suspect quand même. Allez. 9. Il est à terre, il est suffocant. En tout cas, il n'est pas totalement mort, mais il est hors d'état de nuire. Bien fait. Ok, Moi, j'y mets un coup de pied pour le finir. Eh, terre. tu veux l'achever? Il faut qu'il parle, il faut qu'il parle, il faut Billy. qu'il parle. C'est Billy. juste pour le plaisir. Eh, paf. Billy, qu'est-ce que tu fais? J'arrive dans la bataille, non? Bah tu étais déjà dans la bataille, mais... Ah bah ouais, T'es blessé, Billy. Oui, j'ai mal au bras. défends les Il a anciens pris- quand il a- même. il a pris un petit coup. Jeune, c'est toi le plus vif.
Il a pris une C'est estrade. là-dessus, hein. Billy, c'est un enfant des rues, là. Lui, il va avec les dents, là. Oui, Alors qu'est-ce que tu je fais, Billy? saute sur la première personne que je vois. Alors, la c'est personne- nous, c'est nous, bordel, mais laisse-moi. Dans la cabane, tu vois Victory qui est à terre, et en dehors de la cabane, t'as entendu des coups de feu. En dehors de la cabane. Donc en fait, la seule personne que tu verrais d'hostile, ce serait Victor Hill, mais là, il est à terre. Il La a personne. mangé sa race. Là. C'est ça, c'est ça. Comment dire? Je suis en train de réfléchir, je suis un peu Alors, là. moi, je crie à Billy. Désarme-le, on ne sait jamais. Retire-lui Prends une ce bûche. poignard, là. Il m'assoit dessus. Tu t'assois dessus. Ok, très bien. Tire-lui son slip T'es sur la dessus. tête. Baron, qu'est-ce que tu fais? Je crie à la porte que nous sommes tous armés, que leur patron est blessé, que si on ne veut pas qu'on le bute et qu'on le soigne, il faut se rendre. Tu me fais un jet de perception, s'il te plaît. J'ai fait 0,2. Eh Mais ben, moi, on m'a pas tiré dessus, on m'a pas poignardé, bande d'abrutis. étrangement, étrangement, tu vois, Mathilda, d'où tu vois que Victor Snape a entendu l'injonction du baron et ça le semble, enfin voilà, il abandonne tout de suite voilà, il se sent cerné. Mais il y avait bien un deuxième, il y avait deux hommes dehors. Ah, il y en a deux. Oui. Ouais. Le deuxième homme, vous ne savez pas où il est. Dans l'éclair, on n'a pas vu où se trouve le Il était à enfin, il était là, il était pas dans le coin, mais là, tu n'as pas de trace de lui. D'accord. J'abandonne. Ok, très bien, vous. Il dépose son arme. Ok, très bien. Arrêtez tout. Récupère son arme. Très bien. J'imagine que tu l'emmènes, voilà. Enfin, Lestrade l'attrape, lui passe les menottes. Mathilda, je pensais pas passer une soirée comme ça avec vous. Mais apparemment. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ouais, c'est ça. Je pense que nous ferions Au bout mieux de vos peines. d'aller vers ce cabanon et de... Si je peux me permettre de paraphraser, mon ancien camarade. The game is the foot. Il faut que je le place. Donc, hop, il arrive. Moi je dirais, mon cher Lestrade, vous m'avez cru et nous les avons cuits. Hmm. Ah, si j'avais pu entendre ça. Oh. Si j'avais pu entendre ça. Et là, Lestrade rigole. Ah, oh là là, Mathilda, vous avez toujours ce trait d'esprit et ce regard vif. Et pas que. Il termine pas sa phrase, mais on imagine les mois. Ah oui, les- Bon, là, heureusement qu'on n'entend pas tout ça parce que là. Et Victor, excusez-moi, Floyd Snape, en voyant Victor Hill à terre, quand vous arrivez, vous rejoignez, il se débat et il se précipite vers Victor Hill et non, il est assez paniqué. Ah, parce que l'autre est. Oui, d'accord. Ouais. Bah, l'autre, oui, il est mal en point. Ah, mais là, oui, donc là, Chacun son tour, hein. Il y a réunion de toute l'équipe, là, donc tout le monde se Ouais, voit, là, maintenant. Donc là, Lestrade va pouvoir lui tirer les verres du nez. Il fait, bah, nous les emmenons. Quand même, Ah, bon, on a qu'un... Est-ce que on nous dit qu'il y a un troisième larron qui traîne, là, ou on ne sait pas, nous? Vous Et, le savez pas. Mathilda le sait. Ouais, moi je fais remarquer à Lestrade les bocaux aussi avec les photographies, avec les yeux. J'ai vu Mathilda. Lestrade, je pense que là, maintenant il a... Mathilda, médecin qui soigne pas la victime, Non, c'est pas la peine. Alors, on a besoin qui nous parle quand même, ce mec. Hein. C'est tout mon dos qu'aurait Mais besoin. si Mathilda, elle s'approche, elle lui prodigue les premiers soins. tu peux me faire un jet de médecine, s'il te plaît? Oui, alors médecine, j'ai Bien 60. Hein. Alors, moi, je suis blessé et personne s'en occupe. Oui, c'est vrai. Ouais, ça, hein. C'est toujours Alors, sur j'ai 66 et j'ai fait 66. Mathilda, tu soignes la personne, mais tu es assez perturbé par toutes les émotions. T'as aussi Reginald qui est blessé et ça, voilà, ça t'inquiète. Tu lui ouvres une... Tu te rends compte aussi de tous ces yeux dans le formol. Enfin,
tu prodigues les seins, tu y arrives, hein, mais clairement, Oui, il y a de la pénombre, il y a de la. Oui. ouais, c'est ça. Tu n'es pas, les conditions ne sont pas réunies. Toi-même, hein, t'es étonné d'arriver à faire ton travail Mais de avec cette des manière. filles, on y reste bien. Ouais. Mm. Lestrade te soutient, Reginald, en disant ça va aller, mon grand. Merci, On va vous inspecteur. soigner. Cher Reginald, tenez quelques gouttes de l'odenum. Ça Pour la faisait bonne heure. longtemps. Ça vous permettra de Allons, Vous êtes bien aimable. allons à Scotland Yard. Archie partage pas sa flasque de whisky, bien sûr. Ah, non, La- mais la tasse de oh, café, elle a servi à désinfecter les plaies. très Voyons. mauvais pour un homme blessé comme. Là, il ne supporterait pas, là. Ah, mais j'ai pas dit que je voulais le boire. Non, il a pas besoin. Allons, Et donc, personne ne Moi, dit je qu'il y a un prendrais troisième qui court Miel. dans les bois, là. Donc, on s'en Si. J'attendais qu'on me donne la parole. non, mais toi, tu sais pas le baron. On ne sait pas, nous. Tu sais pas, il y a que Mathilda qui le sait. De quoi? Il y a un troisième homme. qui se promène dans les Ah bois. oui, il n'y a que moi qui le sais, oui. Mais vous regagnez le cab. Lestrade se dépêche en disant il faut envoyer au plus vite des personnes enquêter. Vous allez au Scotland Yard. Est-ce qu'on fouille pas le reste de la maison, non? Ah, vous voulez si vous voulez, vous pouvez fouiller. Ouais. Vous faites un jet de dés pour trouver l'objet caché. 0,8 pour du 15. Très bien. J'ai trouvé un truc, là. Ça. Combien La chambre 12. Sûr. Du milieu. 45. D'accord. Non, mais ça marche pas. Et Baron J'ai fait 12, mais j'ai pas la deuxième Bah page. 12 c'est Ah ouais, suffisant, c'est bon, c'est c'est bon, minimum c'est bon. 15. C'est minimum 15. Vous trouvez, à l'intérieur 3 masques. 3 masques de lion. Mais c'est pas réaliste, hein, c'est des masques en or. Un petit peu, tu sais, un peu à. C'est des lions, mais comment je pourrais vous expliquer ça? Ça fait un peu, vous savez, cet aspect de masque de tragédie grecque antique qu'on mettait au théâtre. Ouais, comme, Et ça a la forme d'une tête de lion. Pas des Et masques. pas en relief, mais plutôt plein. Je sais pas si c'est assez clair ou pas. Ah, ouais, Si, ouais, 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 ouais. ouais. Donc tu trouves ça. Bon, ben voilà, c'est une secte. Tu trouves ça. Ce qu'il advint après ces dramatiques événements ne parut pas dans la presse. On se garda bien de l'ébruiter. Après enquête, il s'avéra que Floyd Snape et Victor Hill étaient en fait demi-frères. Leur père n'était autre que Casper Macpherson, qui avait eu des aventures extra-conjugales avec des femmes fréquentant ses workhouses. Ce dernier avait, semble-t-il, de grands projets pour Londres, et utilisait ses 2 fils pour parvenir à ses fins. Victor Hill, qui avait la bosse de la finance, s'arrangeait pour financer ses ambitions. Quant à Floyd Snape, ses penchants violents et pervers le désignaient tout naturellement pour devenir son exécuteur des basses œuvres. Jonathan Parlow avait commis l'erreur de s'intéresser de trop près à leurs affaires. Il devenait dès lors une cible à abattre. Snape avait alors été chargé par son père de tuer Elizabeth Parlow et de faire endosser le crime à son mari. Estimant que le baron Haggot et ses amis s'approchaient un peu trop près de la vérité, Macpherson avait décidé de contre-attaquer en les attirant dans un piège. Mais son plan échoua et il fut contraint de fuir, tandis que ses 2 fils illégitimes tombaient entre les mains de la police. Suite à la révision de l'affaire Jonathan Parlow, ce dernier recouvra sa liberté. Il put ainsi retrouver ses parents ainsi que son fils, avec lequel il s'emploie depuis à rattraper le temps perdu. Floyd Snape fut reconnu coupable du meurtre d'Elizabeth Parlow ainsi que de bien d'autres. Il fut condamné à mort et exécuté dans l'année. Victor Hill ne survécut pas à ses blessures. Ses dernières paroles, pour le moins énigmatiques, furent « Les lions ont encore faim ». Quant à Macpherson, il prit le premier bateau à destination des États-Unis. Mais il n'arriva jamais à bon port. On raconte qu'il fit une chute accidentelle dans l'Atlantique et que son corps ne fut jamais retrouvé. Quelques mois plus tard, le baron Haggot reçut une lettre.
Le message qui lui était adressé tenait en quelques mots. Il disait « La cour n'en a pas fini avec vous ».